Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Cela fait 4 ans que l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a ouvert ses portes. Et depuis lors, ce sont des centaines de jeunes diplômés en sciences politiques issus de 3 promotions. Quel est l'impact de la formation politique des jeunes en Côte d'Ivoire sur le développement et la vie politique du pays? C'est le sujet de cette émission. 2 diplômés de l'Institut politique Amadou Gon Coulibaly sur notre plateau. Ian Judy Kell est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Merci de vous retrouver à nouveau. Merci. Après quelques émissions. Oui, c'est bon, deux émissions déjà passées. Et cette fois-ci, avec votre consoeur sur notre plateau, Ange Félicienne Kouassi. Kouassi, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on l'a déjà dit, vous êtes tous 2 diplômés en sciences politiques à l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Et vous, particulièrement, vous êtes la vice-présidente du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est une haute responsabilité pour Oui, beaucoup de jeunes. c'est une haute responsabilité. Oui. Cette responsabilité démontre mon engagement au sein de la société civile, notamment au sein de la Fédération ivoirienne du scoutisme féminin. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous décidé de postuler à une formation politique? Alors, Ian Judy Kell, vous voulez être un homme politique, vous faites la politique, c'est cela, pourquoi? J'ai fait un constat. Oui. J'ai remarqué que la scène politique est beaucoup minée par, on va dire, par la violence, par des propos qui parfois blessent. Ouais. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi il y a de telles réactions en vie politique? Et le constat, c'est que c'est par manque de formation que certains s'engagent avec leur bonne volonté, mais quelquefois n'arrivent pas à savoir faire la part des choses. Et donc, je me suis dit, si j'ai des ambitions politiques, alors cela doit passer par une formation et ça va me permettre non seulement d'avoir la formation qu'il faut, et vraiment de faire la différence sur la scène politique. Très bien. Quels sont les enjeux d'une éducation politique? Les enjeux sont nombreux. Contrairement à Ian Judy Kell, ce que moi je voudrais préciser, c'est que moi je ne viens pas d'un parti politique. Et on le dit souvent, si tu ne fais pas la politique te fera. Nous vivons dans une communauté et on sait à peu près tout ce qui se passe autour de nous. On a vu depuis des années que pas mal d'organisations, d'associations se sont créées. Ça montre l'engagement des jeunes, ça montre que les jeunes ont envie de s'engager. C'est à cela que répond la création de l'Institut, pouvoir former tous ces jeunes-là qui veulent s'investir dans le milieu associatif, qui veulent poser des actions de développement communautaire, qui veulent mieux comprendre la politique en voulant s'engager dans des partis politiques. Donc c'est un peu ça. Et cette formation, elle est ouverte à tout le monde. C'est une formation qui ne fait pas de distinction. Elle ne demande pas que ce soit des jeunes des différents partis politiques. Elle ne dit pas c'est les jeunes du parti au pouvoir. 1000 candidats chaque année et autour d'une 60aine qui ont été retenus. Vous en faites partie, c'est un peu cela. Oui. En fait, personnellement, avant de rentrer à l'Institut, j'avais également l'idée selon laquelle il fallait forcément être du RADP pour être, on va dire, retenu à l'Institut. Et j'ai postulé à la 2e promotion, ça n'a pas été. À la 3e promotion, j'ai été retenu. Et j'ai fait le constat qu'effectivement, l'Institut ne fait pas la propagande d'un parti politique. Très bien. L'Institut a un projet, celui de former des jeunes à la vie politique. Et ça, moi, je suis rentré à l'Institut sans aucun parti politique. Voilà. Peut-être que maintenant, je vais me décider à intégrer un parti, mais je suis rentré à l'Institut sans parti politique. Alors très bien, après 3 promotions formées, vous êtes de la 3e promotion, la question c'est de savoir, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de compréhension des questions politiques, votre vision des choses? Quelque chose a-t-il changé? Alors moi, ma vision est bien plus différente. Comme on le disait tout à l'heure, j'arrive à mieux cerner les discours politiques. Très bien. J'arrive quand même à mieux comprendre ce qui se passe et dans mon pays et dans d'autres pays.
À travers l'Institut de formation politique aussi, nous avons pu visiter les institutions du pays. C'est vrai qu'on connaissait les institutions de par nom, mais on ne savait pas réellement le rôle de chaque institution. Nous avons été au Sénat, nous avons échangé avec Madame la sénatrice, la présidente du Sénat, qui nous a longuement entretenu sur son parcours. On a pu s'inspirer de personnes politiques, de personnalités politiques. Et je pense que ça change notre vision au sortir de cette formation-là. Vous qui êtes, vous êtes en histoire, géographie, voilà. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte de nouveau? Oui, c'est d'abord, on va dire, éclairer notre lanterne sur la notion de la politique. Parce que, contrairement à ce que la plupart se disent, la politique, ça se résume en un parti politique ou à des partis politiques. La politique va au-delà. C'est la gestion de la cité. Qu'est-ce que je fais pour ma communauté? Qu'est-ce que je fais pour mon pays? C'est cela la politique. Et donc aujourd'hui, nous avons une vision plus large de ce que c'est que la politique. Et donc, c'est une volonté pour chacun de s'engager dans le but de développer, d'apporter un plus au développement de son pays. D'accord, ce plus-là, à quel niveau, vous, personnellement, pensez-vous que vous pourriez apporter encore un plus au pays en termes de projet, en termes d'initiative? Personnellement, aujourd'hui, au sortir de la formation, je me suis dit, cette formation devait être tellement vulgarisée. Et donc, ça va nous permettre d'avoir plus de jeunes formés. Parce que nous sommes aujourd'hui à 207 auditeurs formés depuis 3 ans maintenant. Mais je me dis qu'avec les moyens, on doit aller au-delà parce que la formation est vraiment une bonne formation qui va relever le niveau, surtout du débat politique en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Bientôt, nous serons en 2025. 2025, il y a des élections présidentielles. Est-ce que cette formation politique fait de vous une ambassadrice de la cohésion, de la paix? Ben ça, c'est clair. Nous avons été certifiés 58 personnes. Et derrière ces 58 personnes-là, c'est 58 associations, c'est 58 associations, c'est 58 partis politiques. Bon, pas 58 partis politiques, mais 58 esprits. Oui. Donc, c'est clair que cela sera vulgarisé. D'abord, ça passe aussi par mobiliser nos amis, nos frères et sœurs à s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est vraiment important. Il ne faut pas rester là, ne pas voter et après se plaindre. Donc, c'est un devoir pour nous qui avons reçu cette formation. Il faut dire qu'elle a été gratuite. Donc, c'est un devoir pour nous de sensibiliser nos frères, nos familles, tout le monde pour que le pays soit beaucoup plus développé par nos actions. Très bien. Développé par vos différentes actions. Le débat politique va être relevé de plus en plus. Est-ce que quand vous regardez les acteurs politiques les plus influents, ceux qui sont du gouvernement, est-ce que vous, en tant que formé et diplômé, vous pensez que vous êtes partie prenante de l'élaboration des politiques publiques dans votre pays? Vous avez les pouvoirs publics aussi, vous sont redevables en termes de présentation, de bilan sur la base de ce qu'ils ont dit. À quel niveau vous vous situez désormais? Je me dis aujourd'hui que la politique publique, et on prend l'exemple du congrès au Parlement, du président de la République qui faisait l'état de la nation. Et donc, ces occasions sont des occasions pour les jeunes, n'est-ce pas, de savoir exactement à quel niveau de développement leur pays est. Et aujourd'hui, en tant que jeune, je pense qu'il est de notre devoir et c'est quand même un droit pour nous aussi de savoir ce qui se passe. Même si aujourd'hui la participation des jeunes à la politique n'est pas au niveau où on souhaite, mais je pense que avec les formations que nous recevons, nous arriverons à atteindre l'objectif. Sur la même question. Moi, je veux dire que c'est vrai qu'on n'est pas satisfait à 100% parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais on voit beaucoup qu'il y a beaucoup d'évolution par rapport à, je peux dire, 10 ans, 15 ans et on y croit. La plupart d'entre vous étiez des jeunes qui ont pris part à cette formation. On a souvent réduit les jeunes souvent à un travail moins important en politique, placer des chaises, parfois remplir les salles, le bétail électoral. Alors après une telle formation,
on va parler d'élection 2025. Alors, pour vous, quand on parle d'un projet de société, le projet d'un candidat, qu'est-ce qui vous intéresse? Aujourd'hui, ce qui intéresse, c'est surtout, on va dire, le programme que les candidats vont proposer aux citoyens, à l'ensemble de la population ivoirienne. Et nous, aujourd'hui, en tant que jeunes formés, on ne s'arrêtera pas seulement qu'à peut-être à les discours qui vont finir par peut-être je donne telle somme à telle association. Mais il n'y a plus de suivisme. Pas parce qu'il vient de ma région, justement, parce que là, on va au-delà. On va au-delà. La politique ne doit pas se restreindre à un individu, il ne sait pas qu'il soit du nord, du sud ou qu'il soit de notre région. C'est pas ça le plus important. Qu'est-ce que l'individu propose pour le développement de notre nation? Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons des acquis, nous avons des aptitudes pour analyser le discours et savoir quel est le programme qui peut aider non seulement la Côte d'Ivoire, mais en particulier la jeunesse. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à faire la différence dans l'analyse justement des programmes? Parce que finalement, beaucoup de programmes se ressemblent au plan économique, tel veut faire ceci, tel veut faire cela. Parfois même, certains peuvent copier des programmes d'autres personnes, mais vous, votre esprit d'analyse va se porter sur quoi? Sur quelle base déciderez-vous, par exemple, d'accompagner, de donner votre voix? C'est votre droit d'ailleurs. Alors moi, ma vision est, ça va un peu bien avant parce que quand vous êtes élu pour une communauté, vous devez prendre en compte, avant de se présenter aux élections, il faut prendre en compte le contexte dans lequel vous vivez. Très bien. Vous prenez l'avis des populations, vous savez ce dont ils ont besoin et c'est en fonction de ça que vous faites votre programme. Parce que vous ne pouvez pas, on voit beaucoup de députés qui ne vivent même pas dans la circonscription et quand ils viennent se présenter, ils proposent autre chose. Est-ce que c'est ce dont les populations ont besoin? Donc, il faut prendre en compte les besoins des populations pour en faire son programme. Et quand vous faites le programme, tâchez de les respecter. C'est important pour le développement. D'accord. Il y a des nouveaux candidats pour l'élection présidentielle. À partir de 35 ans, on peut se présenter à l'élection présidentielle. Il y en aura à floraison. Beaucoup de gens qui vont venir. Pourquoi direz-vous qu'un candidat est sérieux par rapport à un autre qui n'est pas sérieux? Parce qu'il y en a, on a entendu le président de la CEI dire que à l'élection présidentielle passée, il y a un candidat qui est venu voir son bureau pour lui prêter de l'argent. Lui faire une avance pour pouvoir financer sa campagne. Et puis bon, peut-être après il verra. Ça, c'est des propos de quelqu'un qui peut-être pas sérieux. Je pense que le sérieux est à plusieurs niveaux. D'accord. Il faut d'abord avoir des aptitudes. Est-ce qu'on a été capable de diriger d'abord un petit groupe? Parce que diriger une nation, c'est pas diriger une famille de 2-3 personnes. Voilà, donc il faut d'abord avoir ses aptitudes. En fait, c'est preuve quelque part. Oui, c'est preuve quelque part. Et également, il faut avoir un programme élaboré. Le problème aujourd'hui qu'on a avec certains candidats, ils viennent, ils écrivent juste des choses dont ils ne maîtrisent même pas, on va dire, les points essentiels qui peuvent leur permettre de réaliser ces projets. Il ne s'agit pas seulement d'écrire, mais il faut nous dérouler le plan. Comment vous allez y parvenir? Comment y parvenir? Parce que si vous n'arrivez pas à nous développer cela, comme c'est, pour moi personnellement, ça ne sera pas considéré. Je vais voir votre projet comme un projet banal comme celui du quartier qui peut-être après son réveil, il a juste un projet, il le dit comme ça, mais qui ne va pas aboutir. Voilà, donc l'analyse est encore plus poussée et on a besoin des candidats sérieux qui effectivement ont un projet pour le pays. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du débat politique aujourd'hui? Il y a peut-être 10 ans en arrière, en Côte d'Ivoire ou dans certains pays, il y a des sujets dont on ne pouvait vraiment pas parler sur la télévision nationale, sur certaines télévisions. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants, beaucoup de personnes quand même qui abordent des sujets. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution? À quel niveau selon vous? Mais moi je pense qu'il y a une évolution. La preuve en est que nous, jeunes, qui sommes-nous pour être sur ce plateau-là? Vous êtes, vous êtes des jeunes instruits. Ça démontre vraiment qu'il y a une évolution. De plus en plus, il y a pas mal d'analystes politiques qui essaient de nous aider à mieux comprendre la politique. Donc le débat est vraiment élevé. C'est vrai qu'il y a parfois quelques petites distorsions, mais ça va. Parlons maintenant des femmes, puisqu'on a une femme sur ce plateau. Il y a une loi qui demande qu'on respecte 30% dans les postes
électifs, etc., etc., il y a eu une évolution. Est-ce que vous pensez que les femmes de plus en plus prennent leurs responsabilités en politique au point d'occuper des postes de responsabilité, ont une volonté pas aujourd'hui combattue, mais quand même font confiance aussi en elle pour avancer? La volonté, elle est là. Hein. Moi, j'aime les preuves. Je suis là, la volonté est là. Je suis vice-présidente au Conseil national de la jeunesse. Au Conseil national de la jeunesse, il y a 2 vice-présidentes. Okay. C'est vrai que l'engagement des femmes n'est pas à 100%. Il y a un travail qui est fait derrière parce que, on le sait tous, la femme, lorsqu'elle s'engage, elle s'engage avec le cœur. Mais souvent, elle a peur de s'engager parce qu'il y a la famille derrière, il y a certaines responsabilités, il y a la grossesse, par exemple, qui peut freiner certaines choses. Mais ça devrait en réalité devrait pas être un frein dans l'engagement des femmes. Donc, nous, à notre tour, en tant que jeunes femmes leaders, on essaie de sensibiliser nos jeunes sœurs à s'engager, que ce soit dans la politique, dans les associations, à mener des actions de développement communautaire. Avec les femmes qui sont formées à l'Institut et qui sortent chaque année, l'espoir est grand selon vous? Oui, l'espoir, parce que l'Institut déjà, chaque année, fait l'effort d'atteindre au moins les 30% des femmes. Mais surtout que le problème qu'on a, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a moins de femmes en fait qui veulent véritablement s'engager. Cette année, votre délégué, votre responsable, c'est une femme? Oui, c'est une femme. Bien qu'elle soit les moins nombreuses, bon, on a voulu quand même leur faire la faveur. Non, c'est pas une faveur. C'était pas une faveur. C'était mérité. C'était vraiment mérité parce qu'il y a eu d'autres candidats. Moi, je suis pas d'accord qu'on dise que c'est une faveur. Elle a présenté un programme qui était assez clair. Elle a battu elle a battu sa campagne comme tout autre. Contre, je crois, 4 ou 3 hommes. Il y avait 3 candidats. Voilà, il y avait 2 hommes et une femme. Et c'est celle qui a mérité qui a gagné, en fonction du programme proposé. D'accord. Avec cette élection à une faible échelle, ça démontre que, sans nul doute, que les femmes qui s'engagent peuvent aller très loin. Les femmes qui s'engagent peuvent aller très loin. Et moi, je le dis surtout en politique, comme tout à l'heure le disait, les femmes, elles le font avec le cœur. Et quand une femme... Elles sont vraies dans ce cas. Elles sont vraies en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va dire qui manque à certaines qui ont peur de s'engager, se disent ben, je vais m'engager, la famille, est-ce que mon mari, est-ce que... Donc il y a beaucoup de questions autour. Et donc, une fois la femme engagée, elle atteint ses objectifs. La mauvaise compréhension de beaucoup de personnes vis-à-vis de la politique, les gens estiment que quand on lui fait la politique, oh ça c'est un menteur. Voilà. Est-ce que si les femmes arrivent à ce niveau-là aussi, il n'y a pas de crainte qu'elles subissent aussi le courroux de certaines personnes, où elles vont changer les choses véritablement? On subit déjà, mais ce qu'il faut, c'est que lorsque vous êtes une femme et que vous êtes à un poste de responsabilité, il faut prouver que vous êtes capable de faire ce que d'autres personnes pensent qu'une femme ne peut pas faire. Donc, nous sommes des personnes au même titre que les hommes. Nous avons des capacités, nous avons des aptitudes, et bien même plus que les hommes, parce qu'une femme, c'est elle qui donne la vie. Une femme, c'est elle qui éduque. Et lorsqu'une femme est éduquée, c'est toute une famille derrière qui est éduquée. L'homme dira qu'un homme, il est la base de la vie. Mais bon, c'est une complémentarité. Il n'y a pas de concurrence. Justement, c'est une complémentarité. Alors, parlons encore de la jeunesse. Hein. Quand vous regardez dans la sous-région, on sort un peu de la Côte d'Ivoire, on regarde un peu les pays limitrophes, on regarde un peu le Sénégal, on regarde la France. De plus en plus, on a des jeunes. On a vu les élections présidentielles, les élections législatives en France. Oui. Tous les candidats, les potentiels premiers ministres, ce sont des jeunes. Quel signal fort pour vous, jeunes de pays en Afrique? Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la classe politique doit être jeune. Ouais. Ça s'impose. Ça s'impose. Parce que je ne dis pas forcément que, on va dire, les générations passées n'ont pas de vision ou de volonté politique. Ils en ont. Ils ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, les jeunes également doivent faire leurs preuves. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de changer des hommes, mais c'est la mentalité. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, avec des formations que nous recevons, la mentalité est là, et donc nous pouvons assurer la relève. Il y a un gros politique en France, pendant les législatives, où la responsable est une femme.
entouré d'hommes, entouré d'autres hommes. C'est un signal fort pour vous? Ça vous inspire? Oui, ça nous inspire en tant que femme. Il faut oser. C'est le mot, il faut oser, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais beaucoup de femmes ont peur. Elles ont peur parce qu'elles se disent qu'elles seront piétinées. Il y a des hommes qui vont elles seront injuriées, tout ça. Mais il faut oser, n'ayons pas peur, osons et on fera nos preuves. On a peur souvent d'échouer, mais l'échec, ça fait partie aussi de la réussite. C'est le début même de la réussite. Ouais. Donc, il faut essayer, échouer et puis pouvoir se relever. Mais peut-être même que vous n'échouerez pas. Très bien. Il y a eu des débats récents en Côte d'Ivoire qui vont s'alimenter toujours sur le renouvellement de la classe politique, hein. Le parti au pouvoir, beaucoup estiment le président Alassane Ouattara, il a fait ses preuves. Et ce serait bien que quelqu'un de plus jeune pour faire monter la classe politique. On regarde de l'autre côté le PPACI, dans d'autres partis politiques. Vous, en tant que jeune, quel est votre avis? Quelle est votre analyse, hein, pour être plus précis, votre analyse sur cette question? Pour moi, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de changer des hommes. Très bien. Mais il faut changer des mentalités. Et donc, si aujourd'hui, il y a certaines personnes dont leur position pose déjà un problème à la société, on a vu depuis ces décennies, oui. On a seulement, on prend le PPACI, Laurent Gbagbo, on prend le RDP, le président Alassane Ouattara, et déjà entendre les noms, ça cristallise. Si nous voulons effectivement servir notre pays, si nous pensons pouvoir continuer ce que nous avons peut-être posé comme base, je pense qu'il serait important pour nous de renouveler la classe. Il y a des personnes capables, que ce soit dans le PPACI, que ce soit dans le RADP, il y a des jeunes ministres capables de diriger ce pays et même de faire des exploits. Si la responsabilité vous revenait à vous de désigner qui serait, quand bien même ce n'est pas possible, mais de dire votre avis sur qui devrait être devant en tant que tête de liste, vous préférez des jeunes plutôt que ceux qui peuvent aujourd'hui poursuivre ce qu'on voit? Ben moi, peu importe, hein, que ce soit un jeune, que ce soit un adulte, je sais pas, mais c'est en fait l'entourage. Okay. C'est le gouvernement que vous formez qui fait le travail. Okay. Donc, qu'il y ait un jeune à la tête du pays, qu'il y ait un vieux en griffe. Pourvu qu'il respecte les conditions, qu'il ait les compétences. En plus du fait que les compétences soient respectées, la personne ait des compétences, mais il faut que l'équipe de direction, le gouvernement, il y ait pas mal de jeunes, parce qu'on sait que notre pays, il y a 70%, 70% de la population est jeune. Donc, un jeune comprend mieux les réalités des autres jeunes, il sait ce qu'il faut faire. Donc, pour moi, c'est le gouvernement. Et les autres diront que ceux qui sont vieux ont été jeunes. Donc, ils comprennent aussi la réalité théologique. Vous voyez une femme à la tête du pays dans combien d'années, combien de mandats prochains? Je vois plus peut-être... Après 40 ans prochains ou... Non, c'est trop loin. C'est trop. Déjà, à partir de 2030, oui, c'est possible. Parce que là, avant 2030, il va y avoir des têtes montantes au fur et à mesure avec les questions de formation qui... Et je souhaite vivement qu'on ait une femme à la tête de ce pays. Voilà. Pour quand même changer un peu là-dedans. D'accord, avant d'arriver à une présidente, puisque c'est un poste sélectif, les postes de nomination, Premier ministre, là, ça dépend du chef de l'État. Alors, à quand? Mais comme je le disais tantôt, il y a pas mal de femmes qui ont fait leur preuve dans le gouvernement ivoirien. Donc je pense que c'est quelque chose qui a assumé de hautes responsabilités. Je prends l'exemple de la ministre Belmond, la présidente Claudia Camara, Kabanyale. Elles ont fait leur preuve. On a vu même qu'elles ont travaillé. Moi, je peux dire qu'elles ont travaillé plus que d'autres hommes dans le gouvernement. Oui, il faut le dire. Et qu'est-ce qui vous permet de le dire? Mais c'est visible, on voit le travail. C'est vous qui le voyez ou c'est tout le monde qui le voit? Toute la population le voit, c'est clair. Voilà, avec les chiffres et les faits. Oui, il y a des chiffres, c'est vrai que je vais pas citer ici parce que j'ai pas vraiment noté, mais c'est visible. On voit qu'elles ont vraiment travaillé par leur position. Donc, elle est en mission pour les femmes. Hein. Oui. Oui, je parlais du poste de Premier ministre qui relève d'une nomination. Pourquoi pas
une femme. Elle disait beaucoup de femmes ont les compétences. Oui. Ce serait aussi un bon signal. Pour la Oui, Côte d'Ivoire. je pense que le temps est déjà favorable. Oui. On a des femmes capables. Et si aujourd'hui on a femme comme présidente du Sénat, Oui. Premier ministre, je pense que c'est pas quelque chose qui c'est pas très loin. n'est pas très loin. D'accord, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Yann Judicaël, diplômé en sciences politiques. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci du partage de votre expérience, de votre vision des choses en tant que jeune diplômé en sciences politiques. Merci encore. Ok, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vraiment dire un grand merci à l'administration de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, qui vraiment nous a permis de faire une très belle expérience. Ce sont les remerciements partagés par également Oui. Miss Kwasi, hein, de peur qu'elle dise j'ai été sur le plateau, je n'ai pas aussi dit merci. Voilà. C'est à elle que nous disons merci. Merci à Ange Félicienne Kwasi, qui est aussi diplômée de cet institut, qui après toute cette formation, je lui fais preuve de connaissances acquises. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Le temps permettra, voilà, pour partager davantage votre connaissance et appréciation de la situation. On dit généralement que la politique, c'est la saine appréciation. Hein. Voilà, les choses de l'instant T. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.